cette boîte, il faut que tu fasses découvrir aux humains ce qu'elle cache comme secret et surtout comment utiliser ses cartes. Cela est au-delà de mes capacités. Je te fais confiance pour mener à bien cette quête. Le monde doit savoir. À toi de trouver la solution pour y parvenir. Les dieux t'observent. Bisous. PS. Désolé si la boîte est un peu cramée. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Hauts Plateaux, je suis Dylan et je vais vous expliquer Cartaventura. Cartaventura est un jeu de Thomas Dupont et Arnaud Ladagno, illustré par Guillaume Bernon et Jeanne Landard. Nous sommes sur un jeu d'aventure narratif coopératif de 1 à 6 joueurs conseillé à partir de 10 ans où vos choix influenceront votre destinée. Il existe à ce jour 2 aventures différentes, Vinland et Lhasa, et d'autres sont à venir. Pour cette explication, on va se concentrer sur Vinland. Cartaventura Vinland se passe à l'époque viking. Nous y incarnerons Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, un explorateur islandais qui semble être le premier à avoir établi une colonie au Groenland. Une boîte de Cartaventura se compose de 70 cartes. Ne les mélangez surtout pas. Pour commencer, nous allons tourner la première carte. Elle va nous expliquer les cartes immédiates avec l'éclair en haut à gauche. Ces cartes doivent être résolues immédiatement. Ensuite, vous aurez votre premier choix à faire. Nous allons choisir de lire les règles et donc piocher la carte 2. Nous découvrons notre première carte objet indiquée par la main que l'on va placer devant un des joueurs. Sur le verso des cartes, vous allez retrouver le numéro de la carte dans un carré noir. Ne retournez jamais une carte sur son verso si ce n'est pas indiqué par le jeu. On va désormais découvrir notre personnage que l'on va incarner dans cette aventure et piocher la carte 4. Je ne vais pas la lire pour vous laisser la découverte. On va passer aux cartes plans qui ont un symbole de carte. On voit ici une rose des vents avec des nombres. On va placer les cartes correspondantes autour de celle-ci. Les cartes avec les symboles engrenages vont être des actions. Vous allez choisir une de celles disponibles. Une fois la carte résolue, passez à la prochaine carte action. Vous avancerez comme ceci dans l'histoire en découvrant de nouvelles cartes plans, de nouvelles entrées narratives ainsi que de nouvelles actions et choix à faire. Pour chaque jeu Cartaventura, vous aurez 5 fins différentes. À vous de les découvrir avec mon compagnon ou en solo. Pour ma part, je l'ai fait à 2 joueurs et on a bien aimé. La narration et l'écriture est au top, on se met très vite dans l'histoire. Les illustrations sont très belles et on se prend le temps de les admirer. Je conseillerais pour les personnes qui aimeraient s'initier à des jeux scénario narratifs. Il est très simple, accessible et les règles sont lues en 2 minutes. Il a une très bonne rejouabilité car on va devoir découvrir justement les fins différentes. Cependant, je n'y jouerai pas plus qu'à 3. On n'y incarne qu'un seul personnage pour tout le monde et j'ai l'impression qu'à plus de personnes, certaines pourraient se sentir moins impliquées. Pourquoi je vous dis 3 ? C'est aussi pour pouvoir trancher lors d'un choix où vous êtes en désaccord. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans une des aventures disponibles chez votre ludicaire local. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, partagez, commentez et à la prochaine.